9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. On va parler de ce qui fait les plus grosses audiences des télévisions et qui leur coûte également le plus cher. Hier a été déclenchée la guerre du foot pour l'obtention des droits de la compétition la plus prestigieuse en Europe, la Ligue des Champions, pour la période 2021-2024. L'appel d'offres va durer jusqu'au 18 novembre. Alors maintenant démarre une gigantesque partie de poker menteur qui va opposer les différents diffuseurs comme SFR qui détient RMC Sport, actuel détenteur des droits, mais aussi Bein Sport, Canal+, et le dernier entrant, l'espagnol Mediapro. D'autres concurrents pourraient arriver dans la course et rebattre les cartes, comme les GAFA multimillionnaires qui ont l'intention de prendre une part du gâteau, notamment Amazon par exemple, qui s'est déjà invité à Roland-Garros. Dans le détail, les diffuseurs vont se disputer 4 lots et les enchères pourraient atteindre des sommes faramineuses. Pour mémoire, lors du dernier appel d'offres, SFR avait raflé la mise en déboursant 1 milliard d'euros, en record dans l'histoire des droits télé. Alors, qui sont les favoris? Est-ce qu'il y aura des candidats surprises? Est-ce que les sommes dépensées vont exploser? Faut-il s'attendre à des alliances? Et pour nous, téléspectateurs, amateurs de foot, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que le prix du foot à la télé va encore augmenter? Pour répondre à ces questions, je reçois Pierre Maes. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Vous êtes l'auteur du livre Les business du droit télé du foot, enquête sur une bulle explosive. C'est aux éditions FYP, une édition qui sont situées à Limoges. Et à vos côtés, Virgile Caillet. Bonjour Virgile. Bonjour à tous. Vous êtes délégué général de l'Union Sport et Cycle, en quelque sorte le MEDEF du sport. Ma première question à tous les deux, avant d'examiner au cas par cas la situation des protagonistes. Première question, qui peut encore survivre sans cette Ligue des Champions? C'est une très bonne question. Merci. Le problème, c'est que beaucoup pensent qu'ils ne peuvent pas survivre justement sans acheter des droits chers et vilains. Et du coup, ils engagent carrément leur survie sur des coups de poker. Donc, qui peut survivre sans les Ligues des Champions? Pour répondre très précisément maintenant à la question, je pense qu'en fait, ceux qui ont les clients peuvent survivre sans la Ligue des Champions. Ici, on a un très bon exemple en France, c'est Canal. Ouais. Canal, ils perdent des droits, mais ils ont encore des clients. Ouais, ils ont perdu la Champions League, mais il y a encore des gens qui sont abonnés à Canal pour les films, pour voir la Formule 1, ce qui est mon cas. Exactement, ils ont réussi à rattraper la première ligue, donc de championnat de division, la division 1 britannique, le plus prestigieux des championnats étrangers, qu'ils partagent avec RMC Sport maintenant. Et donc ils sont clairement dans une reconquête intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, en non exclusif, ils payent moins cher que s'ils les avaient achetés tout seuls. Pierre Maes. Oui, je pense qu'on va assister à un appel d'offres assez inédit. Il y aura probablement un avant et un après. Parce qu'on a vécu déjà un premier séisme l'an dernier avec l'attribution des droits télé de la Ligue 1. Ouais, à Mediapro, l'espagnol. Qui a vu l'arrivée notamment de cet ovni espagnol, sino-espagnol, Mediapro. Parce qu'il y a des capitaux chinois. Exactement. Et puis, alors c'est pas eux seuls, puisque Bein a réussi à survivre quelque part et possède quand même plusieurs affiches donc dans le panorama. En revanche, Exit Canal+, RMC n'avait même pas participé au jeu. Donc on voit bien qu'on a une première recomposition du marché qui va s'opérer. Et là, avec ces droits, on peut imaginer qu'il y ait des dégâts quelque part, des chaînes qui ne survivraient pas ou qui seraient amenées à devoir s'allier. Donc on va voir une vraie recomposition du marché. Puisque vous parlez de Mediapro, qui a raflé les droits de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, donc c'est à partir du prochain championnat. Exactement. Ils n'ont toujours pas dévoilé leur chaîne de télé. Vous pensez qu'ils ont les reins assez solides pour se mêler à la bataille et puis aussi pour faire cette chaîne, qu'on ne sait pas à quoi elle va ressembler. En fait, nous, ça nous fait fantasmer, mais n'oublions pas quand même qu'on est dans du gros business. Donc, pour des gens qui ont investi autant d'argent, il n'est pas question de s'engager sur des dépenses additionnelles, créer une chaîne, embaucher des gens, avoir des studios, etc., sans connaître exactement la nature de ses actifs et de ce qu'on va pouvoir éventuellement revendre en termes de distribution. Concrètement, ça veut dire quoi pour les gens moins experts que vous? Alors, concrètement, ça veut dire qu'on va attendre de connaître cet appel d'offres de la Champions League. Si Mediapro obtient quelque chose de structurant et d'assez solide pour sa chaîne, on lance la chaîne, on déroule. Si en revanche, ils n'obtiennent rien, on peut imaginer qu'il se passe derrière des alliances et de la revente de droits de la Ligue 1. Non, Cyril, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, personnellement, je pense que si Mediapro est si timide sur le lancement de la chaîne, c'est qu'ils ne veulent pas lancer une chaîne. En fait, le truc idéal pour Mediapro, c'est de trouver quelqu'un pour leur racheter les droits.
ce sont des brokers, ce sont des agents avant d'être des créateurs de chaînes. Ils ne créeront la chaîne que s'ils n'arrivent pas à vendre les droits. En fait, dans mon livre, j'explique que le marché est basé sur une bulle, et une des explications qui est assez sympa, qui fait souvent rire, c'est, je m'excuse, c'est des termes anglais, c'est the greater fool theory. Ça veut dire en fait, trouve un plus con que toi. Voilà, ça va faire rire. Voilà, exactement. Et donc le marché, souvent, est basé sur cette logique. Ouais. J'achète les droits, et puis je cherche un plus con que moi, ce qui va encore payer plus cher pour me les racheter. Alors, donc, justement, Mediapro est clairement dans cette philosophie. l'enchaînement est tout trouvé puisque SFR a payé très cher 1 milliard d'euros les droits de la Ligue de la Champions League. Sur 3 ans. Sur 3 ans. Problème, le groupe peine à rentabiliser cet investissement, il peine à faire rentrer des abonnements. Est-ce qu'il peut se permettre de remettre au pot pour la future Champions League? Une première réponse, c'est qu'ils n'ont pas participé à l'appel d'offres des droits de la Ligue 1. Ouais. C'est une première réponse. Ça veut dire qu'effectivement, ce genre d'investissement, on parle de ces 350 millions par an sur 3 ans, ça veut dire que ça s'inscrit un peu dans la durée pour la rentabilité. Alors, il y a effectivement une logique, on va dire statutaire. C'est important pour la chaîne de démontrer sa capacité à être présente sur le marché avec des droits extrêmement forts. Mais derrière, il y a quand même un principe de réalité et la rentabilité. Aujourd'hui, elle n'est pas là, concrètement. Il n'y a pas assez d'abonnés pour rembourser l'investissement. Ça coûte trop cher, parce que n'oublions pas quand même que certes, ce qui nous fait fantasmer, c'est les droits télé, c'est-à-dire ce que les chaînes vont payer. Mais il y a tout un tas de coûts additionnels sur la production, sur l'éditorial, sur tous ces Bien éléments-là. sûr, j'explique, envoyer des équipes, envoyer des caméras, Exactement. envoyer des consultants, faire des plateaux, tourner. Et vu le nombre de matchs et le nombre de semaines qui sont concernées, ça veut dire que derrière, oui, ça explose, quoi. Et là, Virgile, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que pour Altice, donc pour les propriétaires de RMC, en fait, c'est fini depuis 2017. Il y a eu une chute de l'action Altice très spectaculaire sur la bourse d'Amsterdam. Ils ont perdu toute leur valeur quasiment. Depuis lors, les investissements en sport, c'est fini, c'est terminé. Donc on les entend encore un peu dire oui, on va y aller. Enfin, on va y aller. Il faudra voir. Vous voulez dire qu'ils rentabilisent ce qu'ils ont acheté, mais ils vont pas faire de nouvelles conquêtes. En tout cas, ils n'en font plus. Comme le dit très bien Virgile, ils n'ont pas été présents sur l'appel d'offres de la Ligue 1. Ils partagent les droits de la Première Ligue, ce qui fait qu'ils payent moins cher. Donc, ils essayent de sauver la face, en tout cas. Mais les gros investissements, ce qu'on voit jusqu'ici, c'est fini depuis 2017. On va parler de Canal, de Bein Sport, l'arrivée des GAFA. Juste après ça, les droits du foot, c'est passionnant.